Bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. C'est toujours par rapport au sujet et le problème concernant la jeunesse africaine. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre que le monde est en train de se développer à la vitesse de la lumière. Les choses vont très rapidement. Pour cela, il est temps d'être responsable, il est temps d'être conscient, il est temps de comprendre que l'Afrique doit se réveiller, surtout la jeunesse, doit comprendre que l'avenir c'est eux. Si eux veulent que l'avenir ce soit eux, ils doivent être responsables, doivent prendre leurs responsabilités face à certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a des choses, des pratiques qui commencent à rentrer qui ne sont pas l'identité africaine. Mais dit à quoi? Par rapport à certains hommes politiques vendus qui se sont détruits, qui n'ont pas leur identité, qui n'ont pas compris que réellement l'Afrique a ses identités, mais à travers eux, ils ont tout fait de détruire l'identité africaine et l'acheter l'identité étrangère pour implanter dans leur pays, qui n'a ni sa place dans la Bible, ni sa place dans la Torah, ni sa place dans l'Évangile, ni sa place dans le Coran. Aujourd'hui, la jeunesse africaine tend à être quelque chose de très facile. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre, pour réussir, ce n'est pas facile. Ne sois pas quelqu'un de facile. Ne pense pas de gagner ta vie facile, sinon tu seras toujours manipulé ou vendu ou très facile à détruire ou à désorienter sur tes objectifs. Et c'est ça qui est en train de se passer actuellement en Afrique en général, en particulier plus précisément en Côte d'Ivoire. Je vois qu'aujourd'hui, les jeunes Ivoiriens, le Tout-Puissant t'a créé en tant qu'homme et puis tu te rebelles contre cette création et tu t'imposes sur quelque chose ou tu acceptes quelque chose qui n'est pas toi. Dans la vie, là, il est dit quelque chose dans notre langue vernaculaire. Pour mieux vivre, rester tel que tu es. N'accepte jamais d'être ce que tu n'es pas ou de prétendre être ce que tu n'es pas. Sinon, tu perds ton identité et ce que tu veux arriver, tu n'y arriveras jamais. Et tu deviens quoi? Quelqu'un qui est métamorphosé, qui n'est ni là ni là, qui est perdu. Actuellement, la jeunesse ivoirienne, beaucoup se sont métamorphosés, beaucoup se sont laissés aller, influencés par les systèmes de développement, par les politiques, par l'acceptation de certaines décisions des hommes politiciens qui sont là à détruire leur avenir. Vous savez, dans la vie, là, on parle de la drogue. Il y a beaucoup de drogue actuellement. Vous savez, les drogues, là, c'est en prenant, tu te détruis. Mais il y a des drogues plus dangereuses que le vrai drogue. Je m'explique. Il y a des drogues qui sont plus dangereuses que la vraie drogue. Parce que la vraie drogue, aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'imposition d'une identité qui n'est pas et que tu acceptes parce qu'il y a les facilités pour mieux vivre ou soit pour être protégé. Ça, c'est une drogue qui est grave. Aujourd'hui, il y a les drogues plus graves que la vraie drogue qui est l'Internet. L'Internet a double phase. Si tu peux utiliser sur la bonne phase, tu vas en profiter économiquement, socialement, culturellement. Si tu exploites l'autre phase sur le plan négatif, tu vas
profiter négativement et tu vas te détruire sur tous les plans. Et pourtant aujourd'hui, ces deux phénomènes qu'on appelle l'imposition culturelle et l'imposition technologique, l'Internet et ce qu'on appelle aujourd'hui l'acceptation d'être gay ou l'acceptation d'être une personne dont tu n'es pas, est là en train de détruire la jeunesse africaine en général, en particulier la jeunesse ivoirienne. C'est une manière de vous endormir parce que vous êtes l'avenir du pays. Si vous acceptez certaines pratiques et certaines facilités, demain, vous n'aurez jamais le courage, ou soit vous perdez votre identité, ou vous perdez votre objectif d'arriver, ou soit de devenir ce que vous voulez être demain. Dans la vie, il n'est pas facile. Il faut apprendre à battre pour avoir ce que tu veux, pour être ce que tu veux être. Mais aujourd'hui, je vois la jeunesse ivoirienne qui se sont en train de s'opposer à leur vraie identité, à leur vraie créature et à leur vrai créateur. C'est incroyable. C'est incroyable. Ils sont en train de vous faire perdre. Vous êtes en train de perdre ce qu'on appelle l'avenir de demain. Parce que quelqu'un qui accepte la facilité, est-ce qu'il est possible que demain, la personne là, une fois qu'il devient l'autorité ou soit il devient responsable d'un parti politique ou d'une administration, il deviendra facile encore pour qu'il cède ou pour qu'il vende le pays. Parce qu'il a accepté avant d'abord, il a changé d'abord son identité. Est-ce qu'il n'est pas facile, il ne serait pas facile que lui, à la fin, il va vendre encore l'administration ou l'État? Ça sera très facile, c'est automatique. Parce qu'on dit la colonisation vous a détruit. Parce que vous avez accepté, vous les avez tendu la main. Aujourd'hui, vous êtes en train de faire la même chose, tendu la main à la culture étrangère qui n'est pas votre identité. Qui perd son identité, perd son histoire. Qui perd son histoire, presque perd son existence. Et qui n'existe pas, tout le monde sait quelle est la conclusion. C'est la mort. C'est presque mort. Ils sont en train de vous tuer moralement, votre identité et votre avenir. Ils sont en train de détruire tout aujourd'hui. Parce que vous avez accepté d'être quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas votre histoire ou votre identité. La jeunesse, surtout les garçons ivoiriens, ce que vous êtes devenus aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle la destruction massive de l'avenir d'un pays. Ceux qui ont accepté, ceux qui ont signé la loi là, ceux qui ont accepté les accords ou soit qui ont accepté l'imposition culturelle étrangère là, a détruit votre avenir. Il est temps de vous lever, de contester contre ces lois, contre ces acceptations inadmissibles qui est là aujourd'hui à détruire vos enfants, qui est là à détruire aujourd'hui votre pays et l'avenir de votre pays. Parce qu'un peuple, leur force c'est quoi? C'est le travail. Mais actuellement, la plupart des jeunes ivoiriens n'arrivent pas à travailler. Ils se lancent dans cette pratique parce qu'il y a l'argent dedans, il y a la facilité, il y a l'aide dedans. Ils ne font rien maintenant. Il suffit seulement que tu rentres dedans, tu fais tout ce que tu veux. Mais ce n'est pas ça la vie. La vie, un être, en tant qu'homme, tu es né pour te battre. Tu es né pour être le maître de la nature. N'accepte pas que la nature soit ton maître, non. Combattre tout, bats-toi pour être le maître. Bats-toi. La vie, c'est un combat. Mais